Vox Discipulus sur Campus FM 94 MHz. Programme radiophonique hebdomadaire qui donne la voix aux étudiants et aux acteurs universitaires de Toulouse et sa région. En partenariat avec le Crous de Toulouse-Occitanie et l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées. Émission préparée et animée par Antoine Rioux. À la réalisation, François Berchenko. Chers auditeurs, auditrices de Campus FM, aujourd'hui plus que jamais, notre société, notre monde est influencé par de multiples dynamiques qui donnent à repenser la représentation qu'on peut s'en faire. Que ce soit les élections, l'environnement, la guerre. Mais comment justement adresser tout ce désordre? Et si finalement les arts étaient la réponse? Justement, à l'occasion du festival Tumulte, venez découvrir un lieu festif qui résonne avec ces bouleversements. Et comme si bien dit par les étudiants de licence Art et Com, nous à vous, de vous à nous. Pour cette nouvelle édition de ce festival d'art vivant, organisé donc par la licence Art et Com de Jean Jaurès le 11 et 12 mai à la Fabrique, à la faculté Jean Jaurès, et la bibliothèque José Cabanis, j'ai le plaisir de recevoir Athénaïs, Rachel, Solène, Lorena pour nous en parler. Bonjour à toutes. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors je commencerai cette entrevue que ces quelques minutes avec vous, d'abord pour parler un peu de l'origine de ce festival. Alors je sais que vous êtes des premières années, que vous n'avez peut-être pas fait les précédentes, mais nous expliquer un peu tout ce festival-là. Du moins il s'agit d'un projet académique il me semble. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Qui veut commencer? Ok. Alors pendant notre second semestre de première année, on a une matière qui s'appelle Festival à l'Ericom et en gros, tous les ans, les premières années doivent du coup créer un festival pendant ces 4 mois de semestre. Et il me semble que ça fait à peu près 10 ans que ça existe, que tous les ans les étudiants le font. Et voilà, du coup c'est un projet plutôt sympa où tous les étudiants participent, donc c'est plutôt cool. On aura l'occasion justement d'y revenir. Il me semble en effet, c'est 2012 le premier. Il y aura différentes thématiques que je citerai. Alors juste peut-être un mot sur votre formation, parce que je ne connaissais pas du tout la licence Art et Com. C'est une licence bidisciplinaire, c'est ça? Où il y a information, communication et art de la scène? Oui, il y a communication, art et cirque, danse et cirque et théâtre. D'accord. Et ce festival, donc, il est organisé par des étudiants. Vous occupez-vous de la création ou encore de la communication, de la diffusion, de la production? C'est quoi vos rôles respectifs dans ce festival? Ouais, voilà, c'est ça. En gros, chaque étudiant s'est réparti en plusieurs groupes. Donc, on peut avoir à la fois régie, à la fois communication média, digital. Il y a aussi une équipe pour créer une bande-annonce. On est vraiment répartis, un peu lâchés dans l'organisation. On fait tout de A à Z. Vous êtes combien là à travailler dessus? On est à peu près 60-70. Ah oui, d'accord, ouais, quand même, c'est un bon nombre. Et vous y prenez comment là depuis le début pour organiser tout ça, pour mettre tout ça en place? Non mais genre, nous Oui, vous toutes. Nous, dans notre équipe, ce qu'on est censé faire, c'est contacter les médias. Ouais. Donc on s'est réparti tout le travail, chacune, et au sein de notre équipe, quels médias contacter, les radios, les journaux, la presse locale, surtout. Comme Campus FM. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, j'allais me dire, c'est vrai que c'est la première année pour vous. C'est la première fois peut-être que vous organisez un festival ou vous avez déjà fait un truc un peu similaire? C'est la première fois. C'est la première fois Oui, pratiquement toute la promo. Et donc vous avez été lâché à vous-même, vous avez appris par vous-même comment organiser un festival? C'est ça, on a une professeure qui nous guide un peu dans la création, mais sinon ouais, c'est vraiment nous-mêmes qui devons nous renseigner sur tout et faire tout ça. Et ça en même temps des cours? Ça fait partie d'une matière qu'on a pour le second semestre, ouais, donc... Ok. Alors, j'allais me demander justement les objectifs, justement, vu que c'est un projet universitaire, est-ce que vous avez des objectifs précis à la fin de ce festival ou c'est juste faire le festival et point barre après, ou est-ce qu'il faut répondre à certains défis ou autres? Non, pas spécialement. En soi, nous, personnellement, on a un dossier à rendre... comme projet de fin d'année. Mais en soi, c'est surtout kiffer le moment, organiser un truc tous ensemble, parce qu'à chaque fois, ça réunit assez beaucoup de personnes quand même. C'est plus de 500 personnes qui viennent chaque année. Donc, c'est juste histoire de faire en sorte que tout le monde puisse s'amuser pendant 2 jours, quoi. Et jusqu'à là, au niveau de l'expérience, ça va? Ça vous apporte un truc? Oui.
Ça se passe bien. Ouais, on apprend beaucoup de choses quand même, c'est cool. Alors sur les précédentes éditions, justement, je l'évoquais, on avait pu voir différentes thématiques. Alors en 2012, c'était la com dell'arte, je crois. Tout commence par une étincelle en 2015. En 2016, c'était Voyage dans les années folles. En 2019, c'était la Cata Festival. Et donc pour cette édition 2022, le festival, ça va porter sur le thème du tumulte. J'ai cru voir le nom de Stéphane Hugon passer. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, du moins sur la thématique ? Si quelqu'un... Alors, la thématique, déjà, il faut savoir que c'est les étudiants eux-mêmes qui la choisissent. On donne plusieurs idées au début du semestre et on fait une sorte de vote et on choisit le thème à la fin. Et du coup, le thème du tumulte est ressorti. Et est-ce que quelqu'un veut expliquer le thème ? Athénaïs, peut-être. Alors, le thème, il a été choisi par une étudiante qui n'est pas dans notre groupe. Mais ce qu'on veut faire ressortir à travers le tumulte, c'est un peu n'importe quoi, du bazar, autant de bonnes émotions, comme... Ouais, c'est vrai qu'en fait, je permets juste de rebondir, peut-être ça vous guidera, mais dans l'introduction, c'était volontaire d'avoir utilisé ce mot-là de désordre et tout ça, parce que c'est vrai qu'en lisant le communiqué de presse, j'ai vu que vous disiez regardez justement le monde à travers... la multitude des détails qu'il façonne justement. Oui, c'est en fait faire avoir différentes représentations du monde, c'est ça un peu ? Oui, exactement. D'accord. Je le dis juste pour les auditeurs, comme ça je viendrai compléter, mais c'est à travers l'imaginaire, vous disiez qu'il y en a justement représenté cette multitude à travers l'imaginaire, qui en dit plus sur la réalité que sur sa reproduction stricte. Alors justement sur ce programme, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver au cours de ce festival ? Alors un mélange d'art, comme des petites pièces de théâtre, des petites scènes, de la musique, des podcasts, des web vidéos et plein d'autres arts, du chant. Vous voulez rebondir peut-être Oui, il y a plusieurs pièces de théâtre qu'on aura mis en scène, nous, avec notre prof de théâtre. On a aussi des cours de théâtre pour préparer le festival. Donc toujours sur le thème du tumulte, une sorte de lâcher-prise entre tous les étudiants qui sera retranscrit dans les pièces. On aura aussi de la danse, du cirque, des prestations de cirque. Et puis ça regroupera aussi plusieurs travaux qu'on aura réalisés tout le long de l'année, durant le premier et le second semestre entre étudiants. Et après, il y aura aussi des intervenants en dehors de notre licence à nous qui viendront soit faire eux-mêmes des pièces de théâtre ou alors directement proposer leur art. Il me semble qu'on a des artistes de linogravure et ce genre de choses pour un peu agrémenter et donner une dimension un peu plus cool au festival. Et au-delà là, du coup du travail que vous faites en tant que communication et tout ça, vous avez participé à la création artistique ou genre une pièce de théâtre ou autre ? Ouais. Un petit teasing ou ça reste... Alors, nous quatre par exemple, plutôt nous trois, Rachel, Lorena et moi, Solène, on est dans un cours en commun de théâtre, du coup on a plusieurs petites pièces de prévues. Et je sais qu'Athénaïs en a d'autres de son côté, mais c'est la surprise. Ah ouais, je vais dire autour de quel sujet, mais si on spoil tous, peut-être... Alors juste, on va revenir peut-être sur toutes ces thématiques-là. Je vous propose d'abord d'écouter un petit son qui s'appelle Any Other Way de la pionnière transgenre de la soul canadienne Jackie Shane. On se retrouve juste après. On vient d'écouter Any Other Way de la pionnière transgenre de la soul canadienne, Jackie Shane. Vous êtes toujours sur Campus FM pour Vox Discipulus pour parler du festival Tumult organisé par les étudiants de la licence Art et Com de Jean Jaurès. Je suis toujours en compagnie d'Athénaïs, Rachel, Solène et Lorena de cette même licence. Alors, on parlait justement de la programmation de ce festival. Il y aura des projections sonores et visuelles, du cirque, des danses, du théâtre, de la musique. Et il y a même une surprise. Du moins des surprises, peut-être au pluriel. Alors, peut-être pas tout dire, mais on va revenir vite fait un peu sur cette programmation. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, peut-être qu'on n'aurait pas dit, des détails importants. Peut-être la durée du festival. Alors, quand ce sera à la Fabrique, donc la Fabrique, c'est une salle dans la fac, dans un des bâtiments de la fac. Donc, ça sera le 11 mai, de 11h à 18h. Et le 12 mai, ça se passera à la médiathèque de 15h à 17h, donc plutôt l'après-midi. Il y aura moins de spectacles représentés.
mais peut-être plus de surprises. Et c'est à destination de tout public, c'est pas forcément uniquement les étudiants de Jean Jaurès. Non, c'est vraiment pour tout le monde, vraiment. Si vous voulez passer, vous venez, quoi. Alors ça, c'était la question un peu, je me suis dit pas philosophique, mais c'est vrai que tumulte, on en a parlé parce que cette thématique est particulière, on va dire. Ça renvoie donc aux multitudes de détails qui façonnent ce monde, et je me suis dit, en voyant tous les... tout ce qui est proposé à ce programme, que ce soit les productions sonores ou le théâtre, la danse, est-ce que c'était un choix de proposer une multitude de formes artistiques ou c'était vraiment le pur hasard vous vous êtes dit on propose le plus de trucs possible en mode que ce soit par exemple de la musique, de la danse, ou c'était vraiment... Non, c'est plutôt l'inverse. En fait, le thème a été choisi en fonction des arts que la licence propose. Et vu qu'on avait pas mal de choses à proposer et à montrer, on a choisi de montrer qu'il y avait pas mal de détails dans toutes ces cultures, toutes ces cultures, tous ces arts différents. Lorena, alors vous avez dit à un moment, et je voudrais juste revenir sur ça, que c'était donc des créations artistiques purement étudiantes, mais pas que, il y a aussi des activités artistiques qui vont être organisées par des professionnels. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, il y aura des activités de linogravure, mais aussi des pièces de théâtre organisées par, pas forcément des étudiants justement, mais plus des professionnels. Et on va retrouver aussi des pièces artistiques et des arts des anciens étudiants justement qui avaient préparé le festival il y a 1 ou 2 ans. D'accord. Et parmi toute cette programmation, est-ce que vous avez du moins un coup de cœur ou du moins un truc que vous recommanderez pas forcément que vous avez fait, mais... Je sais pas si quelqu'un veut en parler. Ouais. Moi, je conseillerais tout le monde d'aller voir à 13h25 le 11 mai à la Fabrique notre pièce qui s'intitule, c'est assez long, Académie de formation professionnelle pour devenir une femme à marier, belle, intelligente et vertueuse au XXIe siècle, conférence subventionnée par la région. Bon, ça a l'air très intéressant. Tanis ou Rachel, vous avez un coup de cœur, vous, dans toute cette programmation-là? Moi, je vous conseille à 14h10 les podcasts Images et Sons, du moins la première partie des podcasts qu'on aura organisés nous, notre classe, un projet qu'on a fait au second semestre, des photos, une série de photos sur un thème précis et avec une petite bande-son par-dessus. D'accord. On se vend là. Il faut bien. Et Athénaïs, est-ce que vous avez un coup de cœur, un truc particulier, peut-être du théâtre, je sais pas. C'est difficile à trouver. Le truc, c'est qu'on ne connaît pas forcément tout ce que les autres ont organisé. Du coup, ça va être aussi un peu la surprise. Ça va être la surprise pour vous aussi. Ah bon, ça au moins c'est cool de vous organiser. Moi, du coup, c'est le 11 mai à 17h. Les Hirondelles font le printemps. Donc, c'est pareil, une petite scène de théâtre que j'ai fait avec mon groupe de théâtre. Donc, on s'est entraîné sur le second semestre sur ça. Et ça, ce projet, donc vous l'avez dit, c'est un projet de second semestre. Mais est-ce que vous aurez d'autres trucs, des projets similaires à venir, un peu de la sorte plus tard, ou c'est vraiment vous faites ça en première année, après c'est bon, vous êtes tranquille, vous n'allez pas faire ça pendant 4 mois encore à nouveau? Alors, la création du festival, vraiment, c'est les L1 de chaque année. Après, comme on vous l'a dit, il y a certaines pièces et certains arts qui sont proposés par les L1 et de même des masters aussi. Et du coup, peut-être qu'on sera à même à revenir sur d'autres projets. Mais tout dépend si on reste dans cette licence ou non. Mais si on continue dedans, oui. Mais si. Et les anciens étudiants qui avaient organisé ça, ils ont pu vous donner un coup de main ou c'était... Oui, ils sont venus dans la classe pour nous donner des conseils. Pour vous briefer dès le départ, ouais. Mm-hmm. Oui, voilà. Et c'était... alors, j'ai pas pu voir vraiment sur les anciennes éditions si... J'allais dire si ça a bien marché, s'il y a eu du succès, mais vu qu'il y a eu tout le confinement, etc., ouais. Est-ce que là, aujourd'hui, il y a un nouvel enjeu, justement, avec ce retour, on va dire, en présentiel? Déjà, nous, on est en présentiel, c'est cool, parce que, par exemple, les 2 dernières années, c'était que sur Internet, sur le site web, sur la chaîne YouTube, etc., et du coup, ça n'avait pas le même impact et pas les gens qui se déplaçaient vraiment. Donc, on est trop content de pouvoir accueillir tout le monde, et... on vous accueillera très bien. Peut-être justement, j'en profite, est-ce que si vous avez un mot de fin, peut-être des précisions qu'on aurait omis de dire au cours de cette émission, ou peut-être rappeler les informations utiles pour tous les auditeurs qui voudraient se rendre
à ce festival? Bah écoutez, je pense que c'est bien de rappeler du coup que le festival il est entièrement gratuit, qu'il est ouvert à tous et que si vous voulez juste passer 1 heure ou 20 minutes ou passer toute l'après-midi, vous pouvez. Et puis voilà, on vous propose plein de différents arts différents. On a bossé pour ça et ça nous ferait vachement plaisir que vous venez profiter. Et il me semble qu'il y a un buffet gratuit. Ouais. Et manger Si vous gratuit, avez ça faim. fait plaisir. Et en tant que peut-être futur spectateur, est-ce qu'il y a une rencontre avec des étudiants ou pas du tout? Est-ce que si on veut venir par exemple vous parler en mode comment vous êtes oui, occupé, bien voilà. sûr, bien sûr. On ne sera pas occupé durant tout le festival. Alors, du coup, je le rappelle pour tous les auditeurs et auditrices. Donc, c'est Festival Tumulte à Jean Jaurès le 11 et le 12 mai à la Fabrique, donc à la faculté Jean Jaurès, aussi à la bibliothèque José Cabanis. J'en profite aussi parce que nous, on a des émissions à José Cabanis. Je vous invite à les suivre aussi. Ce sera les midinales. Alors, toutes les informations utiles, tous les liens seront dans le replay de cette émission. Merci à toutes d'avoir participé à l'émission. Merci pour l'invitation. Chers auditeurs, auditrices de Campus FM, je vous invite donc à venir nombreux au Tumulte Festival pour découvrir toutes les différentes créations artistiques, étudiantes, mais aussi professionnelles. Comme d'habitude, merci beaucoup à François Berchenko, à la réalisation technique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission en compagnie de Mehdi Sakali, chercheur en modélisation des sociétés rurales, qui va nous parler justement de son travail auprès des jeunes pour parler de son boulot.